Le niais et sa grenouille. Un roi finaud avait 3 fils balourds. Un jour que lui vint l'idée de prendre sa retraite et de partir en vacances dans le pays de sa reine, il se dit qu'une retraite, ça se prépare, et qu'il serait bon qu'un de ses fils prenne la relève. Il y a beaucoup à faire pour gouverner. Il faut de la finesse, de l'astuce, de la persévérance, de l'intelligence en somme. Or, l'aîné est brutasse, le second étourdi et paresseux. Quant au troisième, il est bon comme une brioche et doux comme un chaton de châtaignier. On ne peut guère compter sur lui, sauf à lever le nez vers les étoiles pour flairer les dangers politiciens. Le roi se dit qu'une femme, une bru, s'y entendrait mieux que chacun de ses garçons. La reine, sa femme, l'avait toujours habilement sorti des pas glissants et des sables mouvants. Il décida qu'il était urgent de leur faire prendre épouse, et pour cela se mit en tête de leur faire passer un examen. Il demanda conseil à la reine. « Faites-leur donc se chercher la meilleure fileuse, dit-elle. Une bru qui file vite et fin sera finaude, habile et vive, et c'est bien là ce qu'il faut au royaume, si je peux me permettre de vous donner mon avis. » La reine finissait toujours ses phrases conseillères par « si je peux me permettre de vous donner mon avis », car elle avait souci de rester à sa place. Ainsi en est-il décidé, et le roi remet à chacun de ses fils 1 kilo de filasse de lin en leur expliquant le pourquoi et l'enjeu de l'affaire, leur précisant bien que leur royaume reviendra à celui qui trouvera celle qui filera le plus fin. Rendez-vous dans 8 jours. René, l'aîné, s'en va demander à sa vachère de faire l'ouvrage et s'installe dans le pré à ses côtés, à lutiner, à rigoler, à la pincer tandis qu'elle s'ingénie, toute gloussante, à remplir sa quenouille. Roger, le second, va chercher sa Madelon chez les cochons, où elle donne la soupe, lui met, comme à l'accoutumée, la main aux fesses, et lui tend de l'autre son kilo de filasse, pour, dès qu'elle trouvera un moment, après qu'il l'aura un peu culbuté comme elle aime. Benjamin, le Benjamin, qui n'a pas d'amis, l'essuie, ne sachant où aller porter son paquet. Viré par ses frères, il s'en va pleurer sous son saule, au bord de la rivière. Une petite grenouille verte et luisante comme un bijou saute alors sur sa cuisse et lui demande ce qui le met dans cet état. Il ne s'étonne pas qu'une grenouille parle, tant il est léger dans les réalités du monde. « J'ai que mon père m'a remis cette filasse, qu'aucune fille ne prendra la peine de me filer, et je n'ai pas encore compris pourquoi il me faudrait demander à une fille que je ne connais pas de prendre la peine, pour moi, de prendre cette peine. Donne-moi ta filasse et laisse-moi le temps. Je reviens ici dans 8 jours avec le fil. Chante-moi alors pour m'appeler cette chanson. M'amour de grenouille qui gargouille et clapouille autour d'une quenouille, pour vos yeux d'amour je meurs. 8 jours passent. C'est l'heure de remettre au roi la fusette de fil. Benjamin, à la rivière, sous le saule, appelle sa grenouille, mais pas un mot ne lui revient. Guenille, ma grenouille, aux yeux qui bafouillent, rien ne reste de la chansonnette. La grenouille, sans rancune, sort de l'eau et lui remet une fusette d'un fil des plus délicats, tout en lui disant un peu penché, « Quand même, tu aurais pu essayer de te rappeler. » Les 3 princes sont là devant le roi. Les pelotes de René et de Roger sont des plus rustiques. Leurs bonnes grosses ne font guère de nuance entre fil et ficelle. Mais le roi sur son trône et derrière lui la reine qui voit tout par-dessus son épaule sont là, ébahis de la finesse de la fusette de Benjamin. Tout de même, il est le plus fadet des 3, et l'on ne peut décider de l'avenir du royaume sur un bout de fil, se dit le roi, sans demander son avis à la reine qui, justement, revient avec, dans un panier, 3 chatons qui viennent d'ouvrir les yeux. L'air de rien, elle suggère au roi de demander aux 3 princes de faire éduquer ces 3 chatons par leur fiancé, et honneur à celle qui en fera le meilleur chasseur de tous ces rats qui courent dans les greniers du palais. Rendez-vous dans 8 jours. Chacun s'en retourne, René à sa vachère, Roger à sa porchère. Quant à Benjamin, il fourre le chaton dans sa poche et s'en va pleurer sous son saule. La grenouille saute bien vite à côté de ce niais si tendre et désarmé. Confie-le-moi et reviens dans 8 jours, et tâche de te rappeler cette fois. 8 jours passés, et cette fois, il sait la chanson par cœur.
C'est toi? Et tu sais maintenant la chanson, s'émeut la grenouille en lui tendant le chaton, lové dans le creux d'un coussin de soie. Les voilà tous trois devant le roi. René, tenant son chat par la peau du cou, le pose là, sur les chaussons de son père, où il pisse de trouille. Roger installe sur le tapis son minet tout endormi qui s'étire, s'étale sur le dos, offrant son ventre à caresser à la reine soudain sévère. Benjamin remet au roi le coussin, d'où le chaton salue, prosterné, patte avant cul en l'air, puis bondit et court et file, revient sans tarder avec, dans la gueule, une souris à la nuque brisée. Quand on est petit, on commence petit, mais à grand chat, gros rat. Leur Majesté demande alors que leur soient présentés les fiancés. Les aînés s'en vont chercher leur gaillarde, et Benjamin s'en va s'effondrer sous son saule. Sa grenouille soudain est là, attentive, humide et verte. Son ami lui confie sa détresse. Comment maintenant la présenter comme fiancée? Entre chez moi dans mon palais du fond de l'eau, prends-moi pour épouse. Perdu pour le royaume de son père, le fadet prend sur le doigt sa grenouille, rit gentiment et lui fait un bisou, puis plonge debout dans l'eau. Alors voici au bout de sa main une princesse, tout ce qu'il y a de plus présentable, avec des cheveux, un nez, une bouche, des yeux, et quels yeux, et une jolie poitrine tendue sous une robe verte mouillée, moulante juste ce qu'il faut. À cet instant, pour l'accueillir, s'ouvre aussi large que ses bras l'esprit de Benjamin qui émerge de ses lenteurs brumeuses. Quand il dit devant le roi et la reine « Voici ma femme », l'affaire est conclue. Tant d'émotions et de questions avant une telle décision firent monter le sang à la tête du roi qui se coucha un peu fatigué. C'était pour la reine le moment de voir comment chaque bru saurait soigner son homme. Elle les pousse au chevet du roi. La première, sans poser sa tartine, veut le bichonner avec de la paille. La deuxième, la bouche pleine, prétend le frictionner de lard. Le roi se fâche. Ses colères étaient signe de bonne santé. La troisième s'avance alors, lui retape ses oreillers, lui porte un jus d'orange, lui masse les pieds, lui rafraîchit les yeux d'une compresse et parfume la chambre en froissant quelques brins de lavande coupés sur le chemin ce matin. Le roi est vite requinqué. On fixe la noce à demain. Y dansèrent les fileuses, les vachères, les porchères, les boulangères, les épicières, les lingères, les jardinières, les cuisinières, toutes ayant trouvé un galant à leur mesure. Le royaume fut prospère, et le roi avec sa reine purent enfin partir en voyage, souvent et sans souci, depuis le temps qu'ils en avaient envie.